Quand la pluie tombe, elle ne choisit pas les toits. Autrement dit, quand la tempête politique éclate dans un pays, tout le monde est éclaboussé, même ceux qui se croyaient à l'abri derrière leurs discours bien repassés. Bienvenue dans Écho d'Afrique, la chaîne où l'actualité ne se lit pas simplement, elle se vit, se décortique, se déguste, avec une pincée d'ironie, une cuillerée de lucidité et une bonne dose de satire africaine. Ici, on transforme les faits bruts en récits palpitants, les discours en comédie, et les crises en leçons de réalisme. Parce que dans ce continent où tout bouge, où tout brûle et où tout recommence, il faut bien une voix pour dire tout haut ce que d'autres préfèrent murmurer. Alors, chers abonnés, ajustez vos écouteurs, serrez vos ceintures, direction Abidjan, où le mot élection vient d'être mis en pause. Mais avant qu'on plonge tête la première dans cette marmite ivoirienne, jouons un peu. Oui, vous là, devant votre écran. Petit quiz express pour bien s'échauffer. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus imprévisible? A. Les résultats d'un concours de beauté. B. Le climat politique en Afrique de l'Ouest. C. Une promesse électorale tenue jusqu'à la fin. Notez votre réponse en commentaire, qu'on voit si vous êtes déjà dans le rythme de Écho d'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, le ton sera vif, satirique, mais surtout, très réel. Oui, chers amis, élections annulées en Côte d'Ivoire. 3 mots, un choc, et un silence étrange derrière. Dans un pays où la politique est presque un sport national, où chaque campagne est une coupe du monde, entendre qu'un scrutin vient d'être purement annulé, c'est comme apprendre qu'on a reporté le match après le coup d'envoi. Tout le monde reste figé, le ballon à la main, l'arbitre muet. Dans les rues d'Abidjan, on ne parle plus que de ça. Les taxis en font des débats improvisés, les maquis en font des talk-shows nocturnes, et les réseaux sociaux, eux, tournent à plein régime. Pour certains, c'est une victoire de la transparence. Pour d'autres, une manipulation magistrale. Bref, tout le monde a raison et tort à la fois, parce qu'en Afrique, la vérité a souvent plusieurs versions, selon qui la raconte, et surtout, qui la finance. Mais ici, à Écho d'Afrique, on ne se contente pas d'écouter les échos officiels. Nous, on creuse, on retourne les pierres, on éclaire les zones d'ombre, on fait parler les silences. Parce que derrière une décision d'annuler des élections, il y a toujours plus qu'une simple erreur de calendrier. Il y a des alliances fragiles, des ambitions refoulées, des calculs de pouvoir, et parfois, des trahisons bien emballées sous des mots comme réorganisation ou consultation nationale. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est pas un simple incident administratif. C'est un signe fort que les cartes du pouvoir sont en train d'être rebattues. Certains veulent croire à une remise à zéro démocratique, d'autres y voient une main invisible tirant les ficelles. Et pendant que les uns se réjouissent, d'autres tremblent, parce qu'ils savent que quand une élection s'annule, c'est rarement le fruit du hasard. Vous savez, l'Afrique politique, c'est un peu comme une partie de domino, il suffit qu'une pièce tombe pour que tout le reste vacille. Ce qui se passe à Abidjan pourrait très vite faire écho à Dakar, Conakry, voire Yaoundé. Car les peuples observent, les oppositions s'inspirent, et les pouvoirs se méfient. L'annulation ivoirienne n'est donc pas qu'un événement national, c'est peut-être le premier battement d'une onde de choc continentale. Et pendant que certains se félicitent de cette décision au nom de la transparence, d'autres s'interrogent, qui tire vraiment les ficelles? Quels sont les vrais enjeux derrière cette apparente volonté de bien faire? Parce qu'entre les discours officiels et les stratégies de couloir, il y a souvent tout un océan de non-dits, de promesses échangées et de deals en coulisses. Mais attention, à Écho d'Afrique, on ne fait pas du sensationnel gratuit. On fait du vrai, du clair, du percutant. On prend les faits, on les démonte, on les recolle, et on vous montre la pièce manquante. Parce que comprendre l'Afrique d'aujourd'hui, c'est aussi apprendre à lire entre les lignes, à écouter ce qu'on ne dit pas, et à voir ce qu'on cache derrière les beaux discours. Alors, si vous avez déjà liké, abonné et activé la cloche, oui, vous, là-bas, ne faites pas semblant, on peut y aller. Ce décryptage vous dira pourquoi ces élections ont été annulées, qui avait intérêt à ce que tout s'arrête, et ce que cela annonce pour la suite. Parce qu'ici, à Écho d'Afrique, on ne raconte pas seulement l'actualité, on la comprend, on la vit, et surtout, on la fait résonner. Maintenant entrons dans le vif du sujet. Quand le tam-tam change de rythme, le danseur sage s'arrête avant de tomber. Et en Côte d'Ivoire, apparemment, certains ont continué à danser même quand le tambour s'est arrêté. Résultat, les Nations Unies ont dit stop, rideau, on annule tout. Introduction, le ton monte, la tension électorale devient mondiale. Ici Écho d'Afrique, la voix du peuple qui rit de ce qui devrait faire pleurer, et qui déshabille la politique avec humour,
lucidité et bon sens du quartier. Aujourd'hui, on ne parle pas d'une simple histoire d'urne renversée ou de dépouillement suspect. Non, on parle de la Côte d'Ivoire, ce pays qui nous offre toujours le meilleur du cinéma politique africain. L'épisode du jour, élection présidentielle 2025, annulée, effacée, enterrée. Par qui? Par les Nations Unies elles-mêmes. Et oui, mes frères, mes sœurs, l'ONU a décidé d'annuler les élections du 25 octobre 2025 après un rapport accablant d'observateurs internationaux. Une décision inédite, historique, explosive. Imaginez un peu, des mois de campagne, de débats, de millions dépensés, de promesses de campagne, et au final, CTRL plus ALT plus supprimé. La nouvelle est tombée un matin, froide et brutale. Les radios ont craché la même phrase en boucle, les réseaux sociaux ont pris feu, les partisans se sont écharpés. Et le peuple, lui, a fait ce qu'il fait de mieux, il a ri. Parce que quand tout devient absurde, le rire devient une forme de survie. Dans les taxis d'Abidjan, dans les maquis, dans les marchés, les conversations tournaient tout autour d'une seule question, mais c'est quelle histoire encore? Et nous ici, à Écho d'Afrique, on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer ça sous silence. Parce que cette affaire, mes amis, c'est une comédie nationale, une tragédie politique, et un miroir géant tendu à toute l'Afrique. Alors asseyez-vous, servez-vous un verre d'eau ou de bissap, parce qu'on va décortiquer ça comme du poisson braisé. 5 grandes séquences, 5 scènes d'un même film. Et à la fin, vous comprendrez peut-être que le problème, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule, c'est tout un système politique qui refuse d'apprendre à danser au rythme du peuple. Partie 1, les prémices d'un chaos électoral annoncé. Les élections de 2025 étaient censées être celles du renouveau. Un scrutin symbolique, censé tourner la page des crises passées et ouvrir celle d'une Côte d'Ivoire apaisée. C'est du moins ce qu'on avait promis dans les grands discours, ce qu'on écrit avec des mots de paix mais qu'on lit avec des ambitions de fer. Dès les premières semaines, les signes étaient déjà là, tensions dans les partis, querelles sur le code électoral, accusations de favoritisme dans la commission électorale indépendante. Rien de nouveau sous le soleil ivoirien, sauf que, cette fois, la tension montait plus vite que les prix du carburant. Dans les quartiers populaires d'Abobo, de Yopougon, de Daloa ou de Bouaké, les habitants disaient déjà, cette affaire-là va mal finir. Et ils n'avaient pas tort. Parce qu'à mesure qu'approchait le 25 octobre, les promesses se transformaient en menaces voilées. Les réseaux sociaux devenaient des champs de bataille numériques, où les partisans s'insultaient à longueur de journée au nom de leur leader bien-aimé. Mais le peuple, lui, voyait clair. Il savait que les élections africaines, souvent, se décident bien avant qu'on ouvre les urnes. Les observateurs de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'ONU sont arrivés à Abidjan avec leurs gilets bleus et leurs stylos, croyant à un scrutin exemplaire. Mais sur le terrain, ils ont vite compris que quelque chose clochait. Des listes électorales douteuses, des bureaux de vote introuvables, des électeurs fantômes, bref, un mélange explosif d'improvisation et de manipulation. Et au cœur de ce désordre, un peuple fatigué, qu'on utilise à chaque élection comme figurant dans un film déjà tourné d'avance. Quand les urnes ont été ouvertes, le mal était déjà fait. Des zones entières n'avaient pas voté, des bulletins avaient disparu, et certaines provinces affichaient 110% de participation. Le rapport des observateurs a alors pris une tournure dramatique, preuve de bourrage, intimidation, achat massif de conscience, et jusqu'à des serveurs informatiques logés dans des pays étrangers. L'ONU a levé les sourcils, puis la main. Et la phrase est tombée. Ces élections sont invalides. Partie 2, l'annonce qui fait trembler le continent. Quand l'ONU a annoncé l'annulation, la Côte d'Ivoire s'est figée. Dans les rues d'Abidjan, on entendait juste les klaxons des taxis et le son des télévisions. Même les vendeuses de bananes arrêtaient un moment pour écouter la radio. C'était un moment surréaliste, une organisation internationale annulant une élection souveraine, dans un pays qui se voulait modèle de stabilité. Dans les salons politiques, on criait au scandale. Atteinte à la souveraineté nationale, hurlaient certains. Sauvetage démocratique, répondaient d'autres. Les camps se sont formés rapidement. Du côté du pouvoir, on accusait les observateurs d'avoir été manipulés par des puissances étrangères voulant reprendre la main sur le pays. Du côté de l'opposition, on criait victoire, la vérité a triomphé. Et au milieu de tout ça, le peuple observait, sans illusion. Parce que depuis le temps, il connaît la chanson, quand les éléphants se battent, c'est toujours l'herbe qui se couche. Mais cette fois, la portée de la décision dépassait les frontières ivoiriennes. À Kinshasa, à Bamako, à Yaoundé, à Lomé, les gouvernements observaient la scène avec inquiétude.
Parce que si l'ONU peut annuler une élection en Côte d'Ivoire, alors qu'est-ce qui empêche qu'elle le fasse ailleurs? Les chancelleries étrangères multipliaient les communiqués. Washington appelait au calme, Paris parlait de « dialogue inclusif », Moscou parlait de « non-ingérence », et Pékin gardait le silence, comme toujours. Pendant ce temps, la rumeur courait. Certains parlaient d'un « plan de transition international », déjà prêt, d'autres d'un « comité de refondation », secret. Et au milieu de ce vacarme politique, la prophétie Elipada refaisait surface. Un vieux prêtre traditionnel aurait prédit, des années plus tôt, qu'un jour, la Côte d'Ivoire serait arrêtée par la main invisible du monde. On y est. Partie 3, les réactions du peuple, miroir d'une démocratie essoufflée. Pendant que les élites s'agitaient, le peuple faisait ce qu'il sait faire, tourner tout en dérision. À Abidjan, on a vu des panneaux où c'était écrit « Annulez aussi là ». Pauvreté, pendant que vous êtes lancés. Dans les maquis, les blagues fusaient, si c'est l'ONU qui annule, alors qu'ils viennent aussi gérer nos loyers. Parce que dans la rue, on ne s'étonne plus de rien. Les gens ont compris que la politique, chez eux, est devenue une pièce de théâtre où le public rit pour ne pas pleurer. Mais au-delà du sarcasme, il y avait une colère sourde, une lassitude. Les jeunes, surtout, ne croient plus à rien. On leur a promis la démocratie, ils ont eu les coups de matraque. On leur a promis la justice, ils ont eu des verdicts à géométrie variable. On leur a promis la souveraineté, et voilà qu'on leur dit que leur vote ne vaut plus rien. Dans les marchés, les mères de famille disaient « c'est toujours nous qui payons ». Le riz ne baisse pas, le courant saute, et là-haut se battent pour des fauteuils. Et c'est là que la satire prend tout son sens. Parce qu'en Afrique, les élections sont devenues des compétitions d'ego, pas des concours de vision. Les peuples, eux, sont fatigués d'être les figurants de leur propre avenir. Le rire devient alors un cri de résistance. Dans les bars d'Abobo, dans les taxis de Trècheville, les gens ironient. On va aussi annuler les mariages arrangés, non. Parce que c'est ça, l'Afrique, même au cœur du désastre, on trouve la force de rire. Mais attention, derrière le rire, il y a une lucidité plus tranchante que 1000 discours politiques. Partie 4, les dessous géopolitiques, entre souveraineté et mains étrangères. Ah, les dessous de cette affaire, mes amis, c'est là que tout devient intéressant. Parce que quand l'ONU s'en mêle, c'est rarement pour des raisons simples. Derrière cette décision, il y a une bataille invisible entre les puissances. Les uns veulent protéger la démocratie, les autres veulent protéger leurs intérêts économiques. Et au milieu, la Côte d'Ivoire devient un échiquier géant. Selon certaines sources diplomatiques, plusieurs entreprises étrangères avaient lourdement investi dans la campagne de certains candidats, espérant obtenir en retour des contrats mirobolants. Résultat, quand le vote tourne au désordre, ces mêmes puissances poussent à l'annulation pour reprendre la main. C'est le grand classique du néocolonialisme moderne, on te fait croire qu'on te sauve, alors qu'on te repositionne. Mais attention, tout n'est pas noir et blanc. Certains analystes africains reconnaissent que l'ONU a eu du courage. Parce qu'en annulant le scrutin, elle a peut-être évité un bain de sang. Les tensions ethniques, les affrontements politiques, les rumeurs d'armes circulaient déjà. L'annulation, selon eux, a été un mal nécessaire, une piqûre douloureuse pour éviter une amputation totale. Mais cette décision ouvre aussi une autre question, jusqu'où ira la tutelle internationale sur la démocratie africaine? Partie 5, morale finale, la démocratie sous perfusion et le réveil du peuple. Au fond, cette affaire dépasse la Côte d'Ivoire. Elle pose une question existentielle à toute l'Afrique, à quoi sert de voter, si à la fin, ce sont d'autres qui décident de la validité du vote? La démocratie africaine, mes amis, ressemble aujourd'hui à un patient sous perfusion. Elle respire encore, mais pas toute seule. Elle dépend de l'oxygène venu d'ailleurs. Mais attention, rien n'est perdu. Parce que ce genre de choc peut aussi réveiller les consciences. Le peuple commence à comprendre que la souveraineté ne se crie pas dans les discours, elle se construit dans la transparence et la responsabilité. Et tant que nos élections seront des marchés de dupes, nos nations resteront suspendues au bon vouloir des autres. La vraie question, ce n'est pas pourquoi l'ONU a annulé les élections. C'est plutôt, pourquoi avons-nous encore besoin que quelqu'un d'autre vienne les annuler pour nous? Et là, mes chers, réside la morale de l'histoire. Plus grand que, quand tu confies ta clé au voisin, ne t'étonne pas qu'il entre avant toi. Ici Écho d'Afrique, on ne fait pas la morale. On raconte juste les faits, avec la vérité du quartier, l'humour du peuple et la lucidité du continent. Si cette histoire t'a fait rire, réfléchir ou grincer des dents, laisse ton commentaire. Et surtout, dis-nous,
Est-ce vraiment une victoire de la justice, ou une nouvelle preuve que notre indépendance politique n'est qu'un prêt à long terme ?